Avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo de Periado qui présente en fait le 100e brawler avec des éléments qu'il a reçus dans une mallette top secrète de Brawl Stars, je vous conseille d'aller la voir car je vais me baser beaucoup sur les éléments de cette vidéo et de quelques autres éléments. Bon visionnage. Bon, dans cette vidéo, je vais parler avec des éléments. Je vais présenter chaque élément que j'ai trouvé intéressant et je vais le décrire et parler du 100e brawler à la fois. Là, je vous fais défiler chaque élément que je vais utiliser lors de cette vidéo. Alors, on va commencer très rapidement avec l'affiche de Sirius. Sur cette affiche, on voit Sirius et aussi qu'on apprend que Sirius c'est un maître du théâtre d'ombre. C'est écrit juste en haut en anglais. Et Sirius maîtrise des ombres et dans le Brawl Talk, il y avait une séquence, on parle d'un brawler ultra légendaire où derrière Marzio on voit une ombre. C'est pour moi logique que Sirius, le maître des ombres, une ombre, on parle d'un brawler ultra légendaire. Donc pour moi Sirius est le 100e brawler et ultra légendaire. Il y a là une cassette, mais je vais en revenir après. Ce que j'ai insisté là, c'est surtout sur le mot Star Circus. Star Circus, c'était le lieu où Sirius faisait ses représentations de théâtre d'ombre. Première attraction qui se trouvait sur le Star Park, c'est écrit ici, Star, qui est le nom de l'île où se trouve le Star Park, et qui était la première attraction, c'est le Star Circus bien évidemment. Ce deuxième journal nous apprend que lors d'une représentation de Sirius, le théâtre a pris feu. Ce qui a pris feu, c'était pas un feu naturel car les ombres ont continué d'exister et même grandir pour faire des trucs assez perturbants. Là, ça raconte la même chose, l'histoire de Sirius qui n'a pas été retrouvé après l'incendie. Et après, le dernier nous raconte le succès monumental qu'a eu ce show au Star Park qui était l'attraction principale. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont tous été publiés le même jour. Alors que ces différents moments de la timeline, c'est quelque chose qu'il faudra élucider par le futur. Maintenant, on va parler des enregistrements dans la cassette. Il y avait 4 enregistrements, mais un seul est vraiment utile. Celui où Pam parle à Jessie. Pam raconte une histoire un peu effrayante sur Sirius, comme quoi Sirius aurait été séparé de sa partie lumière, de son ombre, et aussi que Sirius pourrait voler les ombres des brawlers. C'est un peu étrange, sachant que dans les dates qu'on a actuellement, on peut croiser une ombre d'Ambre et une ombre d'Angelo. C'est la même chose aussi pour Rosa qui est actuellement, mais j'ai pas trouvé comment on fait pour la voir. Mais quel pourrait être le trio de Sirius ? J'ai pensé tout d'abord au trio de RT et Larry Laurie, mais c'est des machines, malgré qu'ils parlent du lore. Après, il y a celui du Bizarre Circus, car c'est le Star Circus où est Sirius. Mais c'est la même chose, je le vois mal. Après, il y a Ildio Wizard qui passe totalement, car il crée des ombres, et les ombres, c'est pas vraiment réel, c'est des illusions. Et surtout, je pense qu'il va créer un nouveau trio, un trio qui va être composé des anciens de Star Park, ceux les fondateurs, je crois. C'est comme ça que je vois le trio. Maintenant, je vais parler de ses attaques, et c'est en probability. Sirius manipulerait les ombres, alors que ce soit dans ces deux phases, ça aura un rapport avec les ombres. Mais là où j'ai une idée pour un ulti, c'est que dans un des articles que je vous ai présenté, ça nous parle d'un grand feu et des ombres qui sont devenues incontrôlables. Alors je pense que dans un de ces formes, ils vont pouvoir faire apparaître un grand feu qui projetera des ombres et ferait d'énormes dégâts. Moi en tout cas, je vois bien un ulti comme ça. J'allais clôturer cette vidéo, mais Brawl Stars, forcément, on sortit une vidéo qui présente un peu le lore de Sirius. Alors on va réagir ensemble, je vais faire la traduction et on va reparler après. Once upon a time, there was a true star of Star Park. I, Sirius, showman above all. My shadow act was the pinnacle of our attraction. But then came the gems. The park was forever changed, and my show forgotten.
Brawl, brawl, brawl. That was the only thing on everyone's minds. But I had a vision. With the power of the gems, I would create the greatest show on Earth and take back my park. On nous raconte l'histoire de Sirius, c'est-à-dire que son show était le plus grand du Star Park et qu'il a flanché, mais à cause des gemmes, ça on nous le disait pas clairement avant, et aussi que Sirius veut reprendre le contrôle total sur le parc. Ce plan qui sera fait grâce aux gemmes, il utilisera le pouvoir des gemmes pour faire le plus grand show du Star Park. C'est ce qu'il nous a raconté. Je sais pas pour vous, mais avant je voyais Sirius un peu comme un méchant. Mais là, je vois plutôt Sirius comme le libérateur. Comme quoi, il voudrait récupérer son parc et libérer les brawlers du pouvoir et de l'influence des gemmes. Avant de clôturer cette vidéo, je vais parler du 101e brawler. Le 101e brawler qu'on a vu vite fait dans cette vidéo de présentation d'événements Saint-Valentin. Et on voyait cette boîte dans le truc, ce qui montre que c'est une boîte dans le trio de Sphinx, car il y a l'ambiance. On voit des bandages, sûrement un ancien pharaon qui devrait faire l'apparition comme le 101e brawler. J'espère que cette vidéo lore et théorie vous aura plu. Sur ce, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Ça met vraiment de la lumière sur mon travail et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, c'était Nemad. À plus.